Bonjour à tous, vous voulez savoir comment j'ai relooké une étagère Kallax en meuble TV style art déco sans faire mes fautes de début? Alors restez connectés, je vous montre ça de suite. Bonjour, je m'appelle Patrick et bienvenue sur ma chaîne Projet Upcycling. Ici, je vous montre tout sur l'upcycling, du relooking intérieur, rénovation et de la déco. L'épisode 1 d'aujourd'hui de ma rénovation de mon salon, je vous montre comment j'ai transformé mon ancienne étagère Kallax en meuble télé style art déco moderne et croyez-moi, tout s'est pas passé comme prévu, du coup je vous montre également les fautes à ne pas faire. Maintenant je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps et je vous dis éditeur, roule la bande. Comme vous pouvez le voir, c'est mon ancienne étagère Kallax qui ne me plaisait plus et je ne voulais pas la jeter. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais en faire pour la recycler. Je me suis inspiré d'une commode que j'ai vue en ligne mais elle coûtait environ 900 €. Je ne voulais pas investir tant d'argent pour un meuble TV et j'ai essayé de m'imaginer ce que j'en pouvais en faire. J'ai mesuré, malheureusement pas correctement, vous verrez ça plus tard, et réfléchi une meilleure façon pour arriver à mon inspiration. Alors j'étais de bonne humeur et j'ai commencé. Cependant, tout s'est passé différemment comme prévu et je vous montre d'abord 4 erreurs que vous ne devez pas faire avant de vous montrer la bonne méthode. What the f***? Alors, problème suivant. Là, j'ai tellement enlevé que j'avais mal calculé en fait la plaque en bas. Et du coup, il me manque les 2 cm sur toute la langée là. Donc du coup, faut que je démonte ça pour le recouper 2 cm plus petit. Comme je mesure qu'une seule fois et parce que le couvercle n'était pas vraiment rond, l'étagère était trop profond. Et pour sauver la planche MDF, j'ai scié les coins, ce qui n'était pas non plus la meilleure solution. Alors, c'est ça le problème en fait, les coins ici, il y a ça qui dérange quoi. Pareil que là, un petit coin, et ici même un grand, voilà, parce que c'était pas tout rond. Et vous voyez que là, en fait, c'est là que c'est pas droit. Comme vous pouvez le voir, la planche MDF n'a pas vraiment été bien découpée. L'erreur a été de découper avec une scie sauteuse et de mettre les 2 panneaux MDF l'un sur l'autre. En conséquence, j'ai exercé trop de pression avec la scie sauteuse et je ne pouvais pas vraiment suivre la courbe. Comme on dit le proverbe, celui qui achète pas cher achète 2 fois. Mon ancienne défonceuse électrique s'est cassée, même que je n'avais pas de guide parallèle et ma construction pour remplacer le guide ne fonctionnait pas du tout, mais a ruiné mon panneau MDF. Résultat final, j'ai été obligé d'investir dans une nouvelle machine. Alors comme j'ai énormément de chance avec ce projet, il y a ma meuleuse qui a lâché. Bon, d'un côté peut-être c'était mieux parce qu'en fait j'étais pas vraiment content avec le résultat. C'est quand même une pas chère et ça se voit au résultat. Du coup, j'ai dû racheter une nouvelle. Une va, j'espère, être meilleure. Donc je vous montre aussi le résultat. Ça n'a pas été vraiment ce que je voulais. Du coup, ça m'a fait plus de dégâts qu'autre chose. Voilà, donc je vous montre tout ça. Alors, vous voyez ici en fait que la meuleuse, elle m'a pas vraiment fait ça proprement. En fait, elle m'a plus cassé qu'autre chose. C'est pas vraiment droit. Du coup, c'est pour ça que j'avais construit ça, enfin collé ça. Là, je l'ai rebouché avec de la colle chaude pour justement me rattraper avec la nouvelle meuleuse, en espérant que ça marche.
Comme dit, ne corrigez pas avec du plâtre et de la colle chaude, ça ruine tout et esthétiquement, c'est une catastrophe. Alors, c'est reparti pour acheter nos 2 planches de MDF. Finalement, je me suis décidé de le refaire parce que voilà, je suis pas satisfait, ça fait rafistoler, c'est pas le résultat que je recherche, donc du coup, je me dis, allez, on refait, ça sera meilleur en tout cas. Donc maintenant je sais ce que j'ai fait comme faute. Et j'ai maintenant aussi également la meuleuse adéquate qui me fait pas de trous, qui est meilleure que la vieille. Voilà. Et d'ailleurs je vous montre, ça fait ça en fait. Et ça fait pas propre. Donc je suis pas content. On refait. C'est reparti pour la deuxième fois. Donc la première faute, vous allez apprendre. Moi j'ai appris aussi. Donc maintenant ce que je vais faire pour que ça soit vraiment rond, pas le couper à la scie sauteuse, je vais le faire à la défonceuse. Donc je vous montre comment je fais. Ça me permet d'avoir vraiment un résultat beaucoup plus propre et beaucoup plus net, rond, sans que j'ai des petites vagues dedans. Voilà. Donc je vous laisse découvrir. Vous achetez 2 planches MDF de 2,2 cm d'épaisseur. Vous pouvez vous les faire découper au magasin de bricolage. La largeur et longueur, je vous la laisse mesurer vous-même, comme c'est pas trop mon truc. Calculez le centre de votre demi-cercle et dessinez-le sur la planche. Pour ce travail, je vous conseille la Bosch Boff 1200, déjà disponible à partir de 98 € environ. Étirez la pièce jointe pour les courbes, martelez-le dans votre centre mesuré. Mettre en place les fraises à rainurer 12 mm. Mettez-vous en place et c'est parti. Répétez le tout 4 fois pour chaque côté. Puis poncez un peu les côtés pour avoir un arrondi parfait. Regardez comme c'est joli, différence énorme par rapport à avant. Ensuite, il faut fraiser la rainure pour les portes coulissantes. Pour cela, vous pouvez également très bien travailler avec la défonceuse électrique et fraiser différentes profondeurs. Il y a 2 attaches, un guide pour les travaux en bordure avec une roue pour les courbes et un guide parallèle pour les lignes droites. Puis également réglable pour les profondeurs. Pour le panneau MDF supérieur, vous devez fraiser 1,8 cm de profondeur pour pouvoir ensuite mieux faire rentrer les portes coulissantes plus tard. Et la planche MDF inférieure seulement 1 cm. C'est ici que les portes glissent et s'appuient. Vous constatez que j'ai pu fraiser parfaitement l'arrondi par la suite. C'était une sensation formidable pour moi, surtout que tout s'est passé 10 fois plus vite qu'avec l'ancienne défonceuse électrique. Maintenant, vous devez poncer un peu la rainure et le panneau MDF et la partie la plus difficile est terminée. Maintenant, il est temps de passer à un primaire d'accrochage sur les panneaux MDF et l'étagère Kallax. Les panneaux MDF doivent être apprêtés car ils sont extrêmement absorbants, ce qui signifie qu'ils absorberaient la peinture trop rapidement et avec les meubles Ikea, ils sont souvent revêtus de mélaminé et vous devez d'abord les apprêter pour que la peinture y adhère. Maintenant, on passe à mon occupation préférée, c'est de peindre. Pour cela, j'ai choisi le coloris bleu minuit, une laque acrylique en satin mat.
Quelle que soit la couleur que j'ai essayée, elle doit toujours être peinte 2 fois pour que l'intensité et l'opacité de la couleur soient atteintes. Je peins donc toujours 2 fois pour tous mes meubles. Oui, parfois. La licorne, elle passe avec moi. J'ai commandé les pieds de meubles vintage sur Amazon. Je vous mets la référence dans la boîte d'informations ci-dessous, ainsi que tout ce que j'ai utilisé. C'est maintenant au tour des portes coulissantes en optique lamellaire. La tablette pour accoudoir redébit d'IKEA est le mieux adapté pour cela. Ils ont la taille idéale et il faut juste enlever un peu d'épaisseur aux extrémités pour qu'il n'y ait pas de tension dans la rainure par la suite. Fraiser de chaque côté 1 cm, la toupie peut être facilement ajustée, puis enlever seulement 0,5 mm d'épaisseur. Maintenant, il faut coller et rassembler les 5 panneaux en 2 grands morceaux. Vous devez coller 2 panneaux et demi ensemble pour obtenir 2 portes coulissantes individuelles. Pour séparer une lamelle, il est préférable d'utiliser un souffleur d'air chaud ou un sèche-cheveux pour décoller le tissu. Comme vous avez un surplomb de tissu, vous devez couper la moitié de chaque côté pour que la lamelle puisse reposer à plat par la suite. J'ai utilisé de la colle de montage pour coller le tissu et la lamelle ensemble. Cela a fonctionné à merveille et tient parfaitement. Et pour qu'il ne glisse pas en séchant, il est préférable de l'entourer de ruban adhésif. Dernière étape, poncer brièvement et dépoussiérer pour que la peinture puisse adhérer plus tard. J'ai décidé de revenir à la même couleur que le reste du meuble. Peignez le tout et ne faites pas comme moi, j'avais protégé les extrémités mais j'ai dû les peindre par la suite comme on voit le bois dans les rainures plus tard. Il est préférable d'utiliser un pinceau pour les interstices, puis un rouleau à peinture pour laquer, cela vous donne une finition parfaite. Ici, il faut juste veiller à passer entre les lamelles et mettre le panneau en rond pour que le tout ne colle pas en séchant. Et si ça colle, vous pouvez le déclipser facilement. J'avais encore 2 poignées en bois qui étaient parfaites comme poignées pour porte coulissante. Je les ai seulement bombées en noir et j'avais 2 nouvelles poignées. J'ai collé le bas du meuble et le panneau MDF avec de la colle de montage. Vous pouvez également visser des vis par le bas par la suite si vous pensez que cela ne tiendrait pas. Pour ma situation, la colle de montage était suffisante. Après séchage, vous pouvez insérer les portes coulissantes. Je n'avais pas fixé le couvercle supérieur à ce stade car je voulais avoir une certaine marge de manœuvre pour mieux insérer les lattes. Il faut jouer un peu d'avant en arrière, mais cela fonctionne à merveille. Et pour que tout glisse bien, j'ai utilisé du spray silicone pour que les portes coulissantes aient une meilleure adhérence. Et vissez 6 vis dans le couvercle par le bas. Et comme toujours chez moi, un petit upcycling déco avant le résultat final. Vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent?
Alors, donnez-moi un pouce vers le haut, cela me ferait très plaisir. Et si vous aimez ces relooking, upcycling, abonnez-vous ci-dessous. Vous serez toujours informé quand il y a quelque chose de nouveau de ma part. Mais maintenant, plus de suspense, je vous laisse découvrir le résultat. Si vous avez aimé ce relooking Ikea, je peux vous recommander cette vidéo. C'est ma première vidéo de transformation d'un meuble Kallax qui est devenu magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et bien sûr je serai heureux que vous me donnez un petit pouce vers le haut. Ça me motive à refaire d'autres vidéos. Et bien sûr, si vous êtes curieux de savoir comment va se poursuivre le relooking de mon salon, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous et vous serez informé quand la prochaine vidéo est en ligne. Vous trouvez également plus de contenu sur mon Instagram, voici l'adresse. Racontez-moi si vous avez refait ce hack, je serai heureux de voir d'autres résultats. Toutes les informations supplémentaires sur ce que j'ai utilisé comme machine et produits se trouvent dans la boîte d'informations. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Restez en bonne santé. À bientôt. Au revoir.